Acculé par Dido Ali et lâché par Wagner, Mahamat al-Khatim menace de mort et perd le contrôle de son propre mouvement. Au sein du mouvement patriotique pour la Centrafrique, la crise a désormais un nouveau visage, celui de mort. Le président fondateur Mahamat al-Khatim, dos au mur après la déclaration collective de ses officiers au sein du MPC mené par le général Dido Ali, a publié un message audio en langue arabe sur WhatsApp, largement partagé sur les réseaux sociaux et dont la rédaction de CNC a obtenu une copie. Dans cet enregistrement, al-Khatim est clair et franc. Il affirme que si Dido Ali, qui l'a limogé, tente de remettre les pieds à la base du MPC, c'est sa tête qui va ressortir. Il sera tué. Quiconque lève la tête contre lui s'expose à la mort. Des mots graves, proférés par un chef de mouvement armé qui se retrouve pourtant dans une position de faiblesse réelle sur le terrain. Car derrière cette violence verbale, les informations recueillies par la rédaction de CNC dressent un tableau bien différent. Les hommes fidèles à al-Khatim sont peu nombreux. Beaucoup ont rejoint le camp de Dido Ali, et ce n'est pas une mince affaire. Dido Ali était, avant tout, un élément d'al-Khatim à Kaga Bandoro. Quand il était mercenaire au sein du FSR au Soudan, c'est lui qui l'avait rappelé pour le nommer chef d'état-major. À son retour du Soudan, où il avait servi comme mercenaire, Dido Ali a ramené avec lui un nombre important de combattants soudanais. Ce sont aujourd'hui ces hommes qui forment l'essentiel des forces actives du MPC sur le terrain. Dido Ali ne s'est pas contenté de résister. Il s'est suréquipé. Il a acquis des armes en quantité et verse des sommes généreuses aux mercenaires russes, ce qu'al-Khatim n'est plus en mesure de faire. Car c'est Dido Ali qui a coupé le circuit financier. En verrouillant les sites aurifères et diamantifères de l'Ouham, il a privé al-Khatim de ses principales rentrées d'argent. Al-Khatim, retranché à N'Djamena, se retrouve les mains vides face à un adversaire qui, lui, dispose des ressources, des hommes et d'un soutien de poids. Ce soutien, c'est celui des Russes d'Africa Corps. Les mercenaires russes entretiennent une relation directe avec Dido Ali, qui les rémunère régulièrement grâce aux revenus des mines qu'ils contrôlent. Africa Corps suit l'argent. Et l'argent est du côté de Dido. Al-Khatim, lui, n'a plus rien à leur offrir. Il n'est donc pas exclu que les Russes demandent simplement à al-Khatim de quitter la zone minière. Si cela se produit, c'est terminé pour lui. Contraint de se replier ailleurs, sans accès au gisement, sans financement, il ne pourra plus peser sur rien. La situation est d'autant plus difficile pour al-Khatim que ceux qui ont rejoint Dido Ali ne sont pas de simples soldats. Ce sont pour la plupart des cofondateurs du MPC, des figures historiques du mouvement. Ils sont passés dans le camp adverse. Son nouveau chef d'état-major nommé pour remplacer Dido est bien présent sur le terrain, mais sans les hommes ni les moyens nécessaires pour changer le rapport de force. Les menaces de mort qu'al-Khatim profère sur WhatsApp ressemblent ainsi davantage à des gesticulations qu'à une démonstration de puissance. Même un accord avec le gouvernement centrafricain ne suffirait pas à renverser la donne si Wagner lui ordonne de vider les lieux. Al-Khatim est au bord d'être éjecté de l'organisation qu'il a lui-même fondée. Et sur le terrain, c'est une toute autre réalité qui commande. Par Arsène Feimonazoui, contactez Corbeau News Centrafrique, tel WhatsApp, +236 70 16 44 65